recherchant désespérément des conseils, car je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire en raison d'une situation complexe. Nous sommes mari et femme depuis 25 ans, et nous partageons un domicile depuis 30 ans. Et lorsque j'ai rencontré ma femme, elle avait une petite fille qui n'avait que 2 ans, et nous en avons pris soin avec tout notre cœur. Maintenant, elle est toute grande et heureusement mariée, et nous sommes bénis avec 2 merveilleux petits-enfants d'elle. Ils vivent à seulement une courte distance, ce qui nous apporte une grande joie. J'ai la chance de pouvoir faire mon travail à la maison. Il y a quelque temps, nous avons déménagé dans la maison où nous vivons actuellement. Nos voisins, une famille plus jeune, sont rapidement devenus nos meilleurs amis. Ils ont un fils de 12 ans et nous avons également formé un lien fort avec lui. Ma femme est dans la quarantaine et je suis dans la cinquantaine. Nos amis, d'un autre côté, sont dans la trentaine. Nous nous entendons exceptionnellement bien depuis le début. Nous pratiquons régulièrement différents sports et activités avec toute leur famille, y compris leur fils. Nous trouvons que nous partageons de nombreux intérêts et valeurs, ce qui renforce notre lien. Chacun d'eux occupe une place spéciale dans nos cœurs. Nous aimons vraiment passer du temps ensemble en tant que couple, et parfois nous nous séparons en groupes d'hommes et de femmes pendant un certain temps. Cette disposition est très équilibrée et harmonieuse et procure de la joie à tous ceux qui sont impliqués car nous vivons si près les uns des autres. Nous avons souvent des dîners et des boissons chez eux ou chez nous, car nous n'avons pas besoin de conduire n'importe où. Il y a eu des moments où nous avons peut-être un peu plus bu que d'habitude. Cela s'est transformé en une consommation d'alcool plus lourde, en particulier lorsque les femmes passaient du temps ensemble. Je viens d'arriver d'une conversation détaillée qui a besoin d'être traduite intégralement de l'anglais au français. Pour référence, voici une représentation de ce dialogue. Mon épouse et l'épouse de l'autre n'ont pas de travail, donc elles ont passé beaucoup de temps ensemble. Elles pratiquent divers sports, font du shopping et entreprennent parfois de courtes excursions d'une journée pour faire des achats dans des endroits à proximité. Récemment, nos épouses ont pris l'habitude de boire plus souvent en excès chez l'un ou l'autre de nous. Il est important de mentionner aucune drogue n'est utilisée. Parfois, elles s'endorment tôt le soir, pendant que les maris passent du temps à discuter, à jouer aux cartes, à apprécier les jeux vidéo avec leurs fils ou à regarder la télévision. Au fur et à mesure que la nuit avance, nos épouses, étant ivres et somnolentes, décident souvent de rester chez nos amis. Elles dorment dans une chambre différente, toutefois. Il convient de noter que nos amis ont des espaces de sommeil séparés en raison de son ronflement fort, même s'ils forment un couple très heureux. Elle dort à l'étage, au même niveau que leur fils, et il dort dans la cave. J'ai remarqué que leur lien semblait devenir étrangement fort lorsqu'elles avaient beaucoup bu. Et au fil du temps, ses amis ont insisté de plus en plus souvent pour qu'elle reste, car elle était trop ivre pour rentrer chez elle. J'ai moi-même remarqué des moments où elles se faisaient des câlins étroitement pendant de longues périodes, se serrant simplement l'une contre l'autre. Même lorsqu'elles dormaient, elles semblaient dormir près l'une de l'autre, avec un bras ou une jambe enroulée autour de l'autre, les têtes rapprochées et même serrées l'une contre l'autre comme des cuillères. Il s'agit de choses que l'on pourrait s'attendre à voir chez un couple jeune et récent. À quelques reprises, lorsque nous sommes allés les voir pour vérifier qu'elles allaient bien, je les ai trouvées ivres, s'embrassant, avec des attouchements intimes comme le frottement de leurs régions génitales l'une contre l'autre, sur les jambes de l'autre. Elles étaient entièrement habillées lors de ces incidents. Elles ont également commencé à faire des excursions plus longues juste toutes les deux, dans le sport et qu'il se passe quelque chose entre elles. Je ne suis pas sûre si c'est juste une phase ou s'il s'agit de quelque chose de plus sérieux. Je suis perdue et je ne sais pas quoi faire. Ils ont également entrepris des excursions nocturnes pour pratiquer des activités comme le kayak et le vélo. À chaque fois que nous les avons appelés plus tard les soirs suivant ces expéditions, il était assez évident qu'ils étaient tous les deux sous l'influence de l'alcool. Pendant cette période, après environ 2 semaines à essayer de comprendre comment aborder la conversation, je me suis entretenue calmement et tranquillement avec ma femme un matin pour aborder la situation. Elle a été surprise parce que je lui ai dit à propos de mes observations. Elle ne se souvenait d'aucun de ces incidents parce qu'elle avait trop bu pour s'en souvenir. Je lui ai demandé si elle avait des sentiments romantiques pour son ami, et elle m'a assuré qu'ils n'étaient que de bons amis.
et qu'il n'y avait rien de plus. Elle m'a dit que je n'avais pas à m'inquiéter. Cependant, il est devenu clair qu'en étant ivre, ce qui arrivait de plus en plus fréquemment, le même genre de comportement se poursuivait. Je suis certain que mon meilleur ami a également remarqué ces choses, même s'il ne sait peut-être pas comment gérer la situation ou s'il l'ignore délibérément, choisissant de ne pas reconnaître ce qui se passe, mais je suis convaincue qu'il doit s'en rendre compte. Il a son propre fils à considérer dans toute cette histoire. Je n'ai pas partagé mes observations avec lui, je ne prévois pas de le faire. Cependant, je lui ai demandé ce qu'il pensait de la proximité entre nos femmes. Il a admis qu'il n'avait jamais vu une telle amitié et a reconnu que les choses pouvaient parfois devenir un peu étranges entre les deux femmes. Après y avoir réfléchi, j'ai décidé qu'il serait une bonne idée d'emmener ma femme en voyage de 2 semaines à l'étranger. Le but était de passer du temps de qualité ensemble et de nous éloigner de la situation entière à la maison. Malgré cela, elles ont continué à se parler et à s'envoyer des messages textes, plusieurs fois par jour. À notre retour de ce voyage, il était assez évident qu'elles s'étaient beaucoup manquées. Elles étaient si heureuses d'être réunies qu'elles ont fini par s'enivrer à la maison à nouveau. Son amie s'est finalement endormie dans la chambre d'amis et ma femme l'a rejointe là-bas. Voyant à quel point ils étaient fatigués, les maris ont convenu que c'était préférable de les laisser se reposer. Il est sorti de sa maison et je suis allée me coucher. Quelques heures plus tard, je me suis levée pour prendre un verre d'eau et j'ai entendu du bruit provenant de la chambre d'amis. Pour ma surprise, quand je me suis penchée, j'ai vu qu'ils avaient bu plus et qu'ils étaient tous les deux au lit, ivres. Les draps étaient par terre et ils s'embrassaient passionnément. Ils étaient partiellement habillés, avec les mains l'un dans l'autre, et il était clair qu'ils étaient assez intimes l'un avec l'autre. Ils m'avaient pas remarqué, alors je suis retournée discrètement pour évaluer la situation. Ce que j'ai remarqué, c'est que nos femmes affichent le genre d'affection et de proximité que vous voyez souvent chez un nouveau couple amoureux. Elles semblent toujours désireuses de trouver des raisons de faire des choses ensemble, d'acheter des articles similaires, voire de se faire des tatouages assortis. Maintenant, je me retrouve dans une position où je ne sais pas quoi faire et comment gérer la situation. Il est clair que j'ai besoin d'avoir une conversation très sérieuse avec ma femme. Cependant, je suis complètement perplexe face à la façon d'aborder la situation compte tenu de sa complexité, impliquant plusieurs familles et les conséquences potentielles à long terme. Je suis actuellement en train d'essayer d'évaluer la situation dans son ensemble et de trouver les bons mots pour l'aborder correctement. Cela me semble comme si mon esprit et ma poitrine allaient exploser, car je suis constamment préoccupée par des pensées concernant ce scénario, me laissant avec très peu de sommeil. Je suis également assez certain que ma pression artérielle a considérablement augmenté à cause du stress de tout cela. Au fil des ans, une chose constante que j'ai remarquée, c'est que lorsque ma femme boit excessivement, il y a eu des occasions où elle est devenue excessivement affectueuse avec ses amis. Mais cette fois-ci, cela me semble différent. Le niveau d'intimité et la fréquence de ces épisodes me préoccupent, et je ne sais pas si je dois m'inquiéter ou non. Il y a eu des moments où elle ne se souvient pas beaucoup de tout cela le matin suivant. Sur la base de mes expériences passées, je lui fais confiance lorsqu'elle dit qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Bien ne soit pas qu'elle est en matière d'alcool, et que je ne sache pas par où commencer pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je suis parfaitement conscient que nous devons les affronter. Il est évident au rythme actuel que la situation n'aura pas de résultat positif à long terme. J'ai eu une conversation franche et honnête avec ma femme, au cours de laquelle je lui ai demandé de parler également à son ami de la situation. Cependant, ma femme nie catégoriquement tout. Elle trouve l'idée complètement ridicule et illogique, affirmant qu'elle n'a aucun sentiment amoureux pour son ami. De même, son ami exprime le même sentiment, insistant sur le fait qu'elle ne se souvient de rien de tout cela. À mon avis, son amie semble avoir des sentiments plus forts pour ma femme et est réticente à mettre fin à leur lien étroit. Bien que je puisse parfois fermer les yeux, je ne suis pas dupe. J'ai beaucoup de patience, mais cela ne signifie pas que je me laisse facilement influencer. Trouver le juste équilibre s'avère être un défi. Quelques notes supplémentaires, la vie de son amie n'a pas été facile en raison de nombreuses opérations du genou, et il y a pas longtemps, elle a eu une première crise d'épilepsie. Par conséquent, elle ne peut pas conduire pendant une certaine période.
Nos voisins sont vraiment nos meilleurs amis, et ils comptent beaucoup pour nous. C'est vrai, j'ai eu quelques trios dans ma vie avant de rencontrer ma femme, et elle ne le sait pas. Tous impliquaient 2 autres femmes avec moi. La plupart étaient des aventures d'une nuit, mais l'une d'entre elles a duré juste un peu plus de 2 mois. Donc je comprends et je respecte ce point de vue. Et puis je suis tombé amoureux de ma femme. J'ai du respect pour mon meilleur ami, mais je ne coucherai jamais avec sa femme. Il y a certaines lignes de démarcation qui ne sont pas destinées à être franchies, même si d'autres les franchissent. J'aime énormément ma femme, et je sais qu'elle m'aime aussi. J'espère vraiment que nous resterons heureux ensemble. J'ai eu une autre discussion avec ma femme aujourd'hui. Elle avait déjà discuté de la situation avec son ami, et son ami en a parlé à son mari. Il s'est approché de moi ce soir pour une discussion en tête-à-tête. Elles ont toutes les 2 admis qu'il y a un problème avec la consommation excessive d'alcool, qu'elles reconnaissent devoir gérer. Elles m'ont assuré qu'elles sont déterminées à prendre des mesures pour résoudre ce problème. L'autre question que tout le monde nie, y compris son mari, c'est toute forme d'infidélité. Il m'a personnellement assuré qu'il n'y avait aucune chance que sa femme puisse être lesbienne ou qu'elle se comporte de cette façon. C'est pas vraiment surprenant. Même si personne ne l'a dit explicitement, il est assez évident que tout le monde pense que je pourrais imaginer des choses. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'au hasard, je les ai capturés sur vidéo en train de s'embrasser passionnément sur le canapé du salon un soir où ils étaient fortement alcoolisés. Nous avons une caméra de sécurité à Canary dans le salon, principalement utilisée lorsque nous sommes en ville. Je l'ai oublié d'éteindre après notre retour de voyage. De plus, un soir récent, lorsque je les ai surpris, j'ai posé mon téléphone sur la table de chevet avant de quitter la pièce, dans l'intention d'enregistrer l'audio, en pensant que si elle revenait, je posséderais une preuve, je suis revenue. Je recueillerais plus de preuves que je possède. Maintenant. Sachant ma femme grâce à des conversations antérieures, j'étais certain qu'elle ne me croirait pas. Et je suppose que personne d'autre ne le fait non plus, ou peut-être ont-ils choisi de fermer les yeux sur ce problème. Alors que je possède toutes les preuves nécessaires pour confirmer que cette situation se produit bien, j'hésite à la révéler juste pour prouver mon point. C'est quelque chose que je considère comme une option de dernier recours, dans le cas où toutes les autres tentatives échoueraient. Cette approche découle de ma vie professionnelle où je suis tenue de planifier les scénarios catastrophes. Cet état d'esprit semble avoir inconsciemment influencé ma vie personnelle également. La question de la consommation excessive d'alcool est maintenant traitée entre eux. Cependant, je suis toujours en train de lutter avec la question de l'infidélité, et oui, vous m'avez correctement entendu, je l'admets comme tel. C'est indéniablement un cas d'infidélité. Je ne suis pas certain à 100% si je suis prêt à faire face aux conséquences potentielles qui pourraient en découler, y compris la perturbation d'autres familles, ce qui est un résultat possible. Il semble que j'ai besoin de plus de temps pour pleinement comprendre l'ensemble de la situation. Je l'aime sincèrement ma femme, et je crois que le pardon est possible, mais le changement est indispensable. Je suis reconnaissant pour tous les précieux conseils que j'ai reçus. J'ai essayé de discuter du problème avec ma femme, à nouveau la semaine dernière. Cela n'a pas abouti à une solution. J'espérais qu'elle me ferait confiance sans avoir besoin de preuves concrètes. Parce que cette approche n'a pas donné de résultat, je suis passé par ce plan alternatif. J'ai finalement réuni le courage de parler à mon meilleur ami de cette situation. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait. Je lui ai montré l'existence des vidéos et des enregistrements audio, et j'insistais pour les lui montrer. Il était complètement choqué et stupéfait par les preuves, et il ressent également le besoin de s'attaquer au problème. La femme de mon ami a subi une opération du genou récemment, et nous avons tous décidé d'attendre qu'elle se rétablisse avant d'aborder le sujet. Le plan est que je présente les preuves visuelles et audio à ma femme d'ici vendredi, et qu'il en fasse autant par la suite. Cela me dérange que je ne puisse pas montrer la preuve à ma femme avant lui, mais au moins j'aurai un certain soutien moral de sa part, puisqu'il n'y a vraiment personne d'autre à qui je puisse me confier à ce sujet, à part cela, bien sûr. Nous devrons attendre et voir comment les choses vont se dérouler. Je suis conscient qu'il existe diverses approches pour gérer cette situation, et je m'efforce de résoudre l'ensemble du problème. C'est vraiment malheureux et difficile. D'accord,
Tout est donc exposé maintenant. Mon meilleur ami a vu la vidéo et l'a montrée à ma femme. Son amie, bien qu'elle ne l'ait pas vue, a eu des conversations avec mon épouse et son mari. Son mari lui a donné un ultimatum, ce qui l'a beaucoup bouleversée. Elle est dans un état de tourment, en pleurs constants. Elle continue de maintenir qu'elle ne se souvient de rien de tout cela, mais elle admet et accepte ce que tout le monde lui dit sur ce qui s'est passé. C'est assez intriguant de voir qu'elle n'a pas besoin de preuves vidéo et croit facilement ce qui est dit, une situation assez curieuse en effet. Quant à ma femme, elle a regardé la vidéo et a vu qu'il s'est passé quelque chose de significatif. Cependant, elle semble toujours être dans le déni. Elle persiste dans sa position, selon laquelle elle ne se souvient de rien et est devenue très émotive, pleurant fréquemment. Elle essaie toujours de comprendre et d'accepter la situation. Elle essaie toujours de comprendre et d'accepter ce qui s'est passé. Savez-vous, au début, quand je lui ai montré la vidéo, sa première réaction a été une colère intense. Elle a continué à parler de la façon dont c'était une violation de ses droits et a affirmé que filmer sans son consentement était illégal. Elle a même évoqué la possibilité que tous, ils engagent un avocat et m'impliquent dans des ennuis juridiques, allant jusqu'à suggérer la prison. Au fil du temps, elle s'est un peu calmée, mais elle continue de m'imputer tout le blâme pour la situation. Selon elle, chaque aspect de ceci est de ma faute, et elle croit que la situation s'est probablement produite à cause de moi. Est-ce que tu y crois? Elle insiste également pour que j'aurais dû être plus convaincant lorsque je lui en ai parlé pour la première fois, sans preuve vidéo. Je ne commenterai pas trop sur cela. J'ai été assez explicite en décrivant les détails, mais elle a simplement refusé d'y croire. Elle m'a accusé de mentir et de vouloir la contrôler, entre autres choses. Pour faire court, elle n'aurait accepté aucune de ces explications sans la preuve vidéo, qui était le seul moyen de la convaincre. Poichinelle. D'un autre côté, mon meilleur ami est vraiment soulagé que j'ai pris la vidéo. Il croit qu'un enregistrement factuel élimine toute possibilité de discussion, et je dois admettre qu'il a raison. Comme si cela ne suffisait pas, ma femme m'en veut de semer le chaos parmi tous ceux qui sont impliqués. Leur mariage devrait probablement survivre, mais la confiance a été brisée. Ma femme est profondément affectée. Et je ne suis pas sûre que notre mariage puisse survivre à cela. La route à venir semble incroyablement difficile pour tous ceux qui sont impliqués. La situation est devenue extrêmement compliquée pour tous d'entre nous. La preuve vidéo cause des dommages considérables à tous ceux qui sont impliqués, et il est indéniablement difficile pour tous de faire face aux faits et de les accepter à leur manière, ou parfois pas. Tito, désolée d'avoir partagé mes pensées si intensément dans mon dernier message. Mon esprit était en effervescence, et j'avais besoin de mettre tout cela en mots. Laissez-moi préciser certains points et répondre à vos questions. Ma femme a d'abord réagi par un mélange d'émotions, je crois. Elle semble choquée que la vérité soit confirmée et est probablement en train de réaliser. De plus, elle ne m'a pas cru quand je lui en ai parlé verbalement la première fois. Donc, je suppose qu'elle est également intérieurement frustrée de ne pas avoir de moyens de contester les affirmations, puisque les preuves ont été capturées sur vidéo. C'est vraiment difficile de contester quelque chose quand il y a une preuve visuelle de vos propres actions. Je sens qu'elle est émotionnellement désorientée car nos conversations semblent désorganisées et imprévisibles. Je suis aussi tout à fait certain que cette situation ne se serait pas produite sans l'influence de l'alcool. Josie, mais mon voisin externe, Sam n'a pas vu? Je lui ai montré la vidéo tôt un matin afin que nous puissions essayer d'avoir une discussion calme et réfléchie à ce sujet. Sa femme est la seule qui ne l'a pas vue, cependant, sa femme a été confrontée au fait qu'elle-même l'a vue. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas demandé à voir la vidéo et croit simplement que les actions ont eu lieu sans argument, etc. On pourrait déduire qu'elle se souvient au moins de certains des événements. Waf. Ma femme en a également discuté avec son amie. Mon amie en discutait avec elle de ce qu'elle vit sur la vidéo et chasse. Son amie a été surprise et n'a pas pu croire que ça s'est réellement produit. Elle a pleuré pendant des heures, et son mari a mentionné hier qu'elle est assez bouleversée à ce sujet. Je suis tout à fait d'accord et conscient qu'ils s'encouragent tous les deux à prendre juste un autre verre, puis un autre en le faisant délibérément. Que ce soit une décision consciente ou non, ils se tournent tous les deux vers l'alcool parce qu'il offre un soulagement et un plaisir temporaire.
Oui, cela conduit également à une attraction sexuelle accrue entre eux. Ils sont responsables de leurs actes, et personne d'autre ne devrait être tenu responsable. Que va passer ensuite? Je crois qu'une étape importante a été franchie à ce stade. Les problèmes ont été mis en lumière, pour ainsi dire. Mon attention va maintenant être dirigée vers ma femme et moi. L'état de leur mariage relève de leur responsabilité, tout comme mes propres préoccupations et celles de ma femme. Ma femme a beaucoup à considérer et à décider en termes de la façon dont elle envisage l'avenir. Nous avons établi des limites claires, qui incluent la question de la consommation d'alcool, et j'ai communiqué ouvertement sur ce que je peux et ne peux pas tolérer. Je suis convaincue que nous devons continuer à progresser dans notre mariage. Il est essentiel pour nous de trouver un chemin vers l'avenir et de ne pas rester coincés dans cette situation négative. La situation nous épuise émotionnellement et nous épuise. L'objectif est de la résoudre et de nous concentrer sur la suite. Cependant, je suis incertain quant à sa capacité à accepter ses actes et à progresser. Sur la base de ce que j'ai vu, elle semble profondément honteuse de ce qu'elle a fait et du fait que je l'ai découverte, ainsi que de la connaissance que d'autres en sont informés. Il n'y a pas d'échappatoire à cette situation. Juste hier, elle a admis ouvertement qu'elle avait besoin d'une aide professionnelle pour l'aider à naviguer et à rectifier la situation, en particulier en ce qui concerne le problème de l'alcool. Nous devrons attendre et voir. Le temps a un moyen de révéler les choses, mais attendre peut être incroyablement difficile. En tant qu'homme, et je suppose que je parle au nom de la plupart des hommes, notre approche habituelle consiste à identifier un problème, à y remédier et à le résoudre rapidement. C'est assez frustrante. Je suis en accord avec ton sentiment. Si je pouvais voyager dans le temps, la meilleure chose à faire dans ces moments-là aurait probablement été d'éviter de trop réfléchir et de crier simplement à haute voix « Qu'est-ce que le diable ?» Simplifier les choses aurait peut-être été le choix le plus sage. Pour ce qui est des points précédents, je dois admettre qu'il m'arrive, après avoir bu une quantité considérable d'alcool, de ne pas me souvenir de moments intimes avec mon épouse. C'est l'une des raisons pour lesquelles je crois un peu à son histoire. Au moins dans une certaine mesure. Il ne fait aucun doute. Et sans l'ombre d'un doute, mon épouse a bel et bien des problèmes liés à l'alcool. De plus, son ami semble complètement ignorer la situation. C'est une bonne personne, mais je dois dire qu'il ne se rend compte de rien. Donc, quelques semaines se sont écoulées et les femmes ont respecté les limites qui avaient été fixées. Elles continuent de faire des activités ensemble, comme s'occuper du jardinage autour de la maison et faire du vélo. Entre autres, elles ont réussi à éviter les situations qui ne seraient pas acceptables. Ces activités sont observées par beaucoup que c'est nécessaire. Cependant, pour l'instant, les choses se passent relativement bien. Mais, pour en revenir à ce qui m'importe, d'après mes observations, il est évident que mon épouse est devenue extrêmement impatiente avec moi pour diverses raisons. L'atmosphère à la maison est souvent tendue. Elle a beaucoup de mal à accepter la réalité de ce qui s'est réellement passé. Croyez-moi, son ego est assez grand, et elle accorde une grande importance à maintenir une image irréprochable en public. Cependant, elle reste convaincue qu'elle a besoin de son meilleur ami dans sa vie, mais uniquement en tant qu'ami. La situation ressemble parfois à vivre avec des personnes qui luttent contre une dépendance. Malgré leurs efforts pour s'abstenir, il y a toujours une anticipation pour cette prochaine dose ou fixe, si vous voulez. J'ai remarqué que les deux accumulent ces anticipations dans l'espoir de partager à nouveau une boisson, comme un gin tonic, ensemble. Jusqu'à présent, cela s'est produit 2 fois en couple, bien que les 2 femmes soient rentrées chez elles dormir avec leurs maris respectifs. La seule rencontre intime que nous avons eue depuis mon dernier message a eu lieu après un mariage où de l'alcool était présent. C'était particulièrement passionné, mais malheureusement, elle n'en avait aucun souvenir le lendemain. Je priorise plus que jamais mon propre bien-être, tout en faisant des efforts considérables pour travailler sur notre relation. Je ne suis pas prêt à abandonner, mais je ne suis pas non plus naïf. C'est un processus au jour le jour jusqu'à présent. La perte de confiance est une chose extrêmement difficile à surmonter. Je tiens vraiment à remercier le soutien que j'ai reçu de la part de tous. Stan,
Il est possible que vous ayez tous raison dans vos évaluations. Je suis probablement toujours en plein déni profond. J'ai donné mon maximum à mon mariage, mais je commence à réaliser que ça n'a peut-être pas été suffisant sur la base de mes expériences actuelles. Après tout, qui suis-je pour porter de tels jugements? En toute honnêteté, je perds tout ce qui a de la valeur dans cette vie. Je ne peux tout simplement pas abandonner sans me battre. C'est juste dans ma nature de romantique désespérée, même si ça semble être pour rien à la fin. Une chose est sûre, soit elle n'a pas encore accepté mentalement ce qui s'est passé entre eux, soit elle ne peut pas supporter ma présence au milieu de tout cela. De son point de vue, tout semble être de ma faute. Je n'ai remarqué aucun signe contraire. Je suppose que je ne suis plus une personne qui vient de découvrir cette situation. Cependant, pour être honnête, je ne suis pas tout à fait sûre de l'endroit où aller d'ici. Vous connaissez cette vieille maxime, n'est-ce pas? Lorsque vous avez touché le fond, il n'y a plus qu'à remonter. Mais parfois le fond peut être un peu ambigu, car vous savez qu'il est possible de couler davantage avant d'atteindre réellement le fond. C'est une situation difficile dans laquelle se trouver, en effet. Il y a eu des hauts et des bas en cours de route. Nous avons réussi, Laus, à réduire notre consommation d'alcool, nous permettant 1 ou 2 verres de vin de temps en temps lorsque nous passons du temps avec des amis. Nous ne voyons pas complètement disparaître nos amis. Cependant, ma femme fait des efforts sincères, pas seulement dans notre mariage, mais aussi dans le changement de ses habitudes quotidiennes. Elle passe plus de temps en famille et participe à des activités telles que le vélo, souvent avec notre fille et son amie. Nous continuons à socialiser avec nos voisins en couple, mais nous sommes prudents quant à la consommation d'alcool et rentrons généralement tôt à la maison. Après, je dois admettre que, bien que j'ai des projets de voyage professionnels, j'ai décidé d'annuler ceux de cet été en raison du niveau de confiance qui ne s'est pas encore complètement rétabli. C'est la même chose pour le mari de son ami, aucun de nous ne se sent à l'aise avec l'idée de les laisser seuls ensemble, surtout quand de l'alcool est impliqué. C'est assez décevant car c'était la norme pour les femmes de passer leur propre temps pendant que les maris s'adonnaient à leurs propres activités comme les nuits de poker, les voyages de pêche, les sorties de camping, etc. C'était un équilibre qui semblait naturel. Malheureusement, cette dynamique a changé maintenant. C'est une situation malheureuse pour tous ceux qui sont impliqués. Je m'apprête à partir en vacances avec ma femme et j'ai hâte. De plus, j'ai décidé de prendre mes vendredis après-midi pendant l'été pour passer plus de temps de qualité avec elle et moins de temps avec mes amis. L'expérience hier a été assez particulière. Est-ce que je m'ai plus attentive et véritablement engagée ce que j'ai avec ma maman? Je crois vraiment en notre mariage et je continuerai à lui donner mon meilleur effort absolu. Cependant, j'ai établi des limites que je ne permettrai pas d'être franchies sous aucune circonstance. C'est une décision difficile à prendre, mais étant donné que la vie est trop courte, comme beaucoup l'ont souligné, je ne vois pas d'autre choix. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien. Je vous souhaite à tous un joyeux 1er juillet et 4e juillet. Nous sommes rentrés de nos vacances et avec mieux tu comptes avec ce ami dans cette période positive que oui. Pourtant, je suis pleinement conscient qu'il y a encore un long voyage devant nous. Nous avons réussi à contrôler notre consommation d'alcool pendant les vacances en partageant une bouteille de vin sans excès. C'était une réussite. Encore une fois, je suis conscient du long chemin qui nous attend. Maintenant, nous sommes de retour à notre routine hebdomadaire, en prenant les choses une semaine à la fois. Nous attendons beaucoup de visiteurs dans les semaines à venir, y compris plusieurs membres de notre famille. Notre maison est devenue le point de rencontre central pour tout le monde, en raison de son emplacement central. La communication avec sa meilleure amie a presque complètement cessé, à l'exception de quelques messages textes et appels téléphoniques. Oui, il semble qu'elles se centrent toutes les deux sur leurs propres objectifs. Intéressamment, j'ai entendu dire par des amis comme qu'aucune d'entre elles ne veut que leur mariage se brise. Je vous remercie pour les conseils et les perspectives partagées par vous tous. Rompre avec de mauvaises habitudes est vraiment difficile, tout comme établir et maintenir de nouvelles habitudes positives. Une fois de plus, il est évident
que nous avons un long voyage devant nous. Notre intimité personnelle a été positive et épanouissante, entraînant des conversations sincères. Ce schéma de connexion est quelque chose sur quoi je suis déterminée à m'accrocher. Mettant de côté les défis auxquels nous avons été confrontés, je reconnais que le chemin à venir n'est pas facile pour moi en tant qu'homme. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois me concentrer et m'améliorer. Lors de nos moments privés en vacances, nous avons eu de nombreuses discussions. Malgré l'histoire des problèmes, je suis déterminée à apporter des changements pour le mieux pour moi-même et pour notre mariage. Après tout, je suis conscient que nous les gars, nous ne sommes pas particulièrement connus pour être hautement attentifs aux détails. Pour répondre à certaines excellentes suggestions ont été faites, malheureusement déneiger n'est pas réalisable pour l'une ou l'autre de nos familles à ce stade. Je le souhaiterais vraiment, mais en raison des engagements professionnels et des responsabilités financières, ce n'est pas le cas. Des responsabilités, ce n'est tout simplement pas envisageable. Tandis que vous possédons de petites entreprises locales qui offrent un emploi à divers individus. De plus, les conditions économiques actuelles ne sont propices à la vente de biens immobiliers. La chose la plus éloignée que nous pourrions envisager serait de déménager dans des quartiers opposés de la ville, bien que la ville ne soit pas particulièrement grande, ce qui ne créerait pas beaucoup de distance entre nous. L'idéal serait de vendre, de prendre sa retraite et de déménager dans un climat plus chaud, mais ce n'est pas une option viable pour le moment. Une fois de plus, je suis reconnaissant pour le soutien continu que vous avez tout offert.